Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler économie d'énergie et chauffe-eau. Donc juste pour rappel, les chauffe-eau ont des déperditions énormes quand ils ne sont pas protégés. Donc c'est écrit en général sur les notices des constructeurs. Et donc là l'objectif c'est d'isoler le chauffe-eau pour éviter un maximum les déperditions et du coup faire des économies d'énergie. Donc ce chauffe-eau il est alimenté, donc je n'ai pas de compteur heure creuse, cependant il est alimenté via une minuterie et un contacteur jour-nuit. Comme ça c'est moi qui détermine quand je souhaite que le chauffe-eau se mette à chauffer ou pas, étant donné qu'on a un petit abonnement électrique, ce qui nous permet de ne pas dépasser la puissance de l'abonnement et de pouvoir faire tout fonctionner comme on le souhaiterait. Donc j'ai un peu d'isolant de laine de verre de récupération, enfin de reste de chantier. Je vais voir ce que je peux faire avec ça et si besoin j'irai au magasin pour faire le complément de l'isolation. Donc dans un premier temps on va isoler ça. Je vais essayer d'intercaler une sonde de température pour voir la différence entre le chauffe-eau et l'isolant que je vais mettre, et une sonde à côté pour voir donc le delta qu'il y a entre les deux et voir si potentiellement c'est efficace. Donc je commence l'installation et puis on se retrouve après. Ok, donc on a isolé, voilà. Alors en bas pour l'instant on n'a rien mis, ouais, ça s'est pas fait sans mal. Voilà, donc on a utilisé, ça c'est de la laine de verre de 200, ça c'est de la 145. Là j'ai fait un chapeau avec les chutes, donc j'ai utilisé tout ce que j'avais. Pour l'instant on n'en a pas mis en bas, mais le bas du chauffe-eau est toujours plus frais que le haut. Il suffit de toucher sa main, poser sa main dessus et on se rend bien compte que l'eau chaude est bien en haut. Et donc là, comme j'avais été obligé à l'époque de mettre le chauffe-eau sur une palette, je viendrai certainement plaquer soit un polystyrène extrudé pour faire coffret isolant, soit je sais pas, soit je laisserai comme ça. Enfin pour l'instant, pour le test, on va laisser comme ça. Donc là, donc j'ai juste fini, j'ai posé la sonde en fait sur en dessous le chapeau. Alors là, dans ce coin de la maison, il fait 17,6, donc c'est en bas à gauche. Et la sonde, c'est celle du milieu, donc 20 degrés,5. Donc on a déjà 3 degrés d'écart. Mais le chauffe-eau n'a pas chauffé depuis un certain temps. Donc, quand il va se redéclencher, je reprendrai la caméra et je vous filmerai la différence de température entre l'extérieur. Du coup, je vais peut-être même, voilà, celui-ci, je vais venir le poser, hop là, ici, comme ça. L'autre étant juste derrière, ils seront à la même hauteur et on aura la bonne différence de température. Donc ouais, pour rappel, je ne sais pas si vous regardez vos notices de chauffe-eau, il vous sera indiqué la déperdition dans une pièce à 20 degrés de votre chauffe-eau. Si vous faites le calcul à l'année, ça peut faire vite un peu plus de 100 €. Et donc là, comme on voit dans ce coin de la maison qui est très frais, où il fait 17, et encore 17 aujourd'hui, il fait chaud dans ce coin de la maison. Donc la déperdition est encore supérieure. Et bien sûr, si on tombe à 15 degrés, 14 degrés, si on est dans un garage où il fait 10 degrés, vous pensez bien que le chauffe-eau va énormément perdre et énormément avoir besoin de chauffer pour remettre l'eau à température. Donc j'attends tout à l'heure que le chauffe-eau se déclenche et on verra le delta de température entre les deux thermomètres. A tout de suite. Ok, donc je reprends le chauffe-eau, ça fait à peu près 3/4 d'heure qu'il chauffe. Et alors voilà. Donc ici, je ne sais pas si on va voir, il fait 18,6, donc c'est en bas à gauche. Et au milieu, voilà, 33,3, donc c'est la sonde qui se trouve au-dessus.
Donc on voit bien que l'isolation fait son effet. Donc je vais suivre ensuite sur ma consommation avec l'application qui me permet de suivre le Linky, voir si je fais des économies jour après jour, parce que ça devrait, je suppose, être flagrant. Allez, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Salut!